Sûr que la franchise tombe immédiatement. L'homme l'a franchi. Mais il est soudain tombé dans le coma et s'est écrasé contre une voiture sur le bord de la route. La police est arrivée rapidement sur les lieux et, pour comprendre ce qui se passait, elle a mis un masque à gaz à l'officier et l'a entouré d'une corde afin de pouvoir le ramener à temps en cas d'accident. L'homme marchait prudemment vers l'avant lorsqu'il a soudain perdu connaissance et s'est écroulé sur le sol. La foule s'est précipitée pour tirer l'homme vers l'arrière. Quelle en est la raison? Il y a quelques heures, la ville organisait une fête. Soudain, un bruit étrange s'est fait entendre. La femme a perdu connaissance et est tombée par terre. Au même moment, tout le monde s'est évanoui. Les gens se sont évanouis dans la rue, dans les salles de bain, au supermarché. Et même les animaux se sont évanouis. La police ne savait pas comment résoudre l'affaire. Suzanne a soudain remarqué que les moutons devant elle commençaient à bouger. Les personnes qui s'étaient évanouies se sont alors réveillées et ne se souvenaient plus de ce qui venait de se passer. Les policiers ont alors mis des masques à gaz et ont commencé à inspecter la ville. Mais ils n'ont rien trouvé d'anormal. Tout le monde pensait que c'était fini. Mais quelque chose d'étrange s'est à nouveau produit. Le lendemain, toutes les femmes de la ville sont tombées enceintes. Au bout de quelques jours, leurs ventres sont devenus très gros et l'accouchement était imminent. Toutes les femmes enceintes ont accouché en même temps. Mais une mère a remarqué quelque chose d'inhabituel peu après avoir donné naissance à son enfant. Son fils, David, n'avait qu'un mois et pouvait épeler son nom en toutes lettres. Un autre enfant a été accidentellement brûlé par la cuisine de sa mère alors qu'il mangeait. Et ses yeux sont devenus bleus. Lorsque la mère a vu cela, elle a mis sa main directement dans la casserole chaude comme si elle était sous contrôle. Lorsque la mère l'a vu, elle a plongé sa main directement dans la poêle chaude, comme si elle était contrôlée. Bien que la femme ait ressenti une vive douleur, elle n'a pas pu retirer sa main. Ce n'est que lorsque les voisins ont entendu le bruit et se sont précipités que la jeune fille s'est arrêtée. La femme a ensuite été transportée à l'hôpital. Le mari a essayé de demander à sa femme la raison de sa blessure. La femme était prête à parler, mais elle a été contrôlée par sa fille et n'a pas pu parler du tout. Elle est sortie de l'hôpital et s'est rendue au bord de la falaise pour pleurer. Après que la fille a hoché la tête, la seconde suivante, la femme a sauté directement du haut de la falaise. Peu après, les enfants ont grandi et le cauchemar de la ville a commencé. Ce jour-là, en examinant les yeux de la fillette, le médecin a accidentellement mis le mauvais collier. La fillette a hurlé de douleur. Lorsque ses compagnons l'ont entendu, ils ont tourné la tête ensemble. Une lumière rouge a soudain jailli des yeux de la fillette. La femme a alors pris le collier et s'est rendue aveugle. Bien que tout le monde ait su que ses enfants étaient à l'origine de ce crime, il n'y avait aucune preuve pour les punir. Ce jour-là, les enfants sont sortis comme d'habitude. Un garçon s'est détaché du groupe et s'est dirigé vers le cimetière. Il voulait rendre hommage à l'un de ses compagnons. La mère de l'un de ses compagnons était morte en couche et était très triste tous les jours. En observant le dos de la femme, le garçon pouvait sentir sa tristesse. Puis, voyant qu'Alan rendait lui aussi hommage à sa femme, il s'approcha lentement et prit la main d'Alan, voulant l'aider à partager sa peine avec lui. Alan a été surpris et a soudainement senti que ses enfants avaient une chance de changer pour le mieux. Il a donc décidé d'utiliser ses connaissances pour les changer. Après qu'Alan a quitté la classe, une femme de ménage est entrée et a provoqué les enfants avec un balai. Les enfants sont immédiatement devenus furieux. Le concierge s'est rapidement éloigné. Les enfants l'ont suivi. Sous leurs yeux, le vieil homme se mit à monter les escaliers de façon incontrôlée. Puis il a sauté du toit avec un manche à balai pointé sur sa poitrine. La gâchette lorsqu'il a senti quelqu'un derrière lui, a tourné la tête et a vu 4 enfants. L'homme a été immédiatement terrifié. Leurs yeux se sont soudainement illuminés d'une lumière rouge. L'homme s'est instantanément repris en main, a ramassé l'arme et l'a lentement pointée vers son menton. L'instant d'après, la nuit, les habitants de la ville se sont rassemblés pour préparer la destruction de ces horribles enfants. Mais la femme a instantanément perdu connaissance lorsqu'elle a vu le garçon. Et la torche est tombée sur le sol, finissant par se brûler elle-même. La police est bientôt arrivée sur les lieux, prête à les arrêter. Mais ils ont également été contrôlés et ont commencé à s'entretuer immédiatement. La voiture de police a ensuite été attaquée sur la route. Les officiers ont tous commencé à attaquer leurs compagnons. Des hélicoptères de renfort sont arrivés, mais ils se sont écrasés au sol après que les enfants les ont regardés. Toute l'équipe s'est alors effondrée. Voyant cela, Alan décide d'apporter une bombe à retardement pour détruire les enfants. La jeune fille a vu qu'Alan regardait sans cesse l'horloge sur le mur et a pensé qu'Alan était étrange. Alors elle a essayé de lire les pensées d'Alan avec son esprit. Mais Alan continuait à penser à un mur dans sa tête. La jeune fille ne savait pas à quoi Alan pensait. Les enfants se sont donc réunis et ont essayé de lire dans les pensées d'Alan. La mère du garçon s'est précipitée pour emmener son fils. Mais elle a été contrôlée par les autres enfants. Le garçon a poussé la fille vers le bas pour que sa mère ne soit pas blessée. Puis il s'est enfui avec elle. Mais Alan n'a pas pu tenir plus longtemps. Les enfants ont fini par lire ensemble dans l'esprit d'Alan et ont vu la bombe. Mais il était trop tard. Après une violente explosion, Alan et les enfants ont tous été emportés par le feu. Finalement, seul le gentil garçon et sa mère ont survécu. Il s'agit d'un film d'horreur de science-fiction datant de 1995 et d'un cauchemar d'enfance pour beaucoup. Je ne sais pas si vous avez regardé le film en entier pour avoir un aperçu psychologique.